Bon, le voilà qui commençait à faire son morse en rut, qui roucoule comme un pigeon au printemps. Les gros, les trop maigres, les pas beaux, les défavorisés de la gueule, on leur donne un doigt et ils partent avec le bras. Ils manquent tellement d'affection que lorsqu'ils ont quelqu'un, ils le vident en moins de deux. Mais là, le citron n'avait plus de jus, que de l'acide citrique. Et si celui-là n'arrêtait pas de jouer avec ma bonne volonté, j'allais lui déverser tout mon fiel en pleine figure. Ça n'allait peut-être pas être beau, parce que ça fait longtemps que je me retiens. Je lui ai lancé mon pire regard, et ça devait être quelque chose. Mais ça n'a pas eu l'air de l'embêter, outre mesure, puisqu'il a recommencé. Embrasse-moi, embrasse-moi, sur la bouche, me disait-il en me tendant la petite fente qui est censée être sa bouche. Il me dégoûtait. En plus d'avoir des seins aussi gros que les miens, il n'a pas de bouche. Elle est mangée par son énorme visage tout en joue. Je le haïssais. J'avais envie encore plus de le tuer. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai fermé les yeux et je l'ai embrassé. Tout le long, j'ai pensé au couteau qu'il y a dans mon sac. Est-ce que je le poignarde ? Est-ce que je me poignarde ? Ou est-ce que je poignarde tout ce qu'il y a dans la chambre ? J'ai senti une main entre mes cuisses. Oh non, pas encore une fois. Il fallait que je trouve quelque chose pour qu'il s'en aille d'ici et qu'il me donne le temps de respirer. Il fallait que je me retrouve seule avant de me mettre à tout briser. Eric, plus tard s'il te plaît, je crève de faim. Si tu allais nous chercher quelque chose à manger, hein ? Qu'est-ce que t'en dis ? Il n'allait certainement pas refuser, il bouffe tout le temps. Ce n'est pas pour rien qu'il est gros. Il mange plus que ses émotions. Il mange toutes les émotions de la Terre depuis le début des temps. Il mange des tartes d'émotions, des canapés d'émotions, des gâteaux d'émotions, des pâtés d'émotions, des dindes farcies d'émotions. Allez, dis oui. Il me semble que je mangerai une lasagne. Ce serait bon une lasagne ? Oui, t'as bien raison, j'y vais. Mais tu ne bouges pas, hein, n'est-ce pas, hein ? Tu me le promets. Non, je ne bougerai pas. Hein. Il s'est levé et s'est habillé devant moi, tranquillement, avec son désinvolture. Il était un peu trop à l'aise à mon goût. À un moment, il s'est même mis à imiter une effeuilleuse, mais à l'envers. Une effeuilleuse qui se refeuille. En faisant aller le cul dans ma figure, il me lançait des petits regards en coin de midinette, des petits sourires coquins. Et moi, tout du long, je le regardais en souriant, comme si je trouvais ça charmant, comme si je lui disais « Oh, Eric, qu'est-ce que t'es formidable ! Qu'est-ce que t'es ceci, qu'est-ce que t'es cela ! Qu'est-ce que t'es l'homme de ma vie ! Que serais-je sans toi ?» J'abhorrais mon visage le plus candide qui peut faire croire à n'importe qui que je suis sincère. Une espèce de visage limpide, transparent, avec des yeux très grands et très brillants, un sourire béat, le tout encadré de cheveux ramenés derrière les oreilles, comme Simplet dans Blanche-Neige et les 7 nains. Pauvre Eric, si seulement il s'était douté à ce moment-là jusqu'à quel point je le haïssais. Je le haïssais jusqu'au point de non-retour, jusqu'au point d'en oublier qu'il était un être humain. Avec son gros ventre mou et son sourire stupide, je le haïssais comme une folle. J'aurais voulu l'attacher pour lui couper la bite et les couilles, et lui foutre dans le cul, et lui arracher les yeux et lui en faire manger sans sel ni poivre. Lui lacérer son gros ventre pour en creuser un peu plus les vergetures, lui rentrer des frites dans le nez et lui bloquer la bouche avec un vieux bas sale pour le regarder s'étouffer, devenir bleu, voir ses yeux se révulser, son corps mou devenir encore plus mou et se répandre sur la chaise comme du cheese whiz sur des toasts. S'il s'était douté que je le haïssais à ce point, il se serait sauvé en courant et il se serait sauvé à toute vitesse super loin. Je reviens, ça ne prendra pas de temps. Tu vas m'attendre ? Bah oui, Eric. Bah oui. Là, ça doit faire un bon 10 minutes qu'il est parti. J'ai eu le temps de penser à toutes sortes d'affaires hyper
négative et de pleurer toutes les larmes de mon corps. Maintenant, je suis prête. Je vais m'en aller, je vais m'éclipser de la vie d'Eric, de sa vie et de celle de tous nos amis communs. De toute manière, j'ai couché avec toute la bande en faisant promettre à chacun de garder le secret. Mais je sais très bien qu'Eric ne pourra pas se taire. Lui, à qui il n'arrive jamais rien et qui m'aime tellement, il sera trop heureux de partager son bonheur avec le monde entier. Je l'imagine déjà. Hé les gars, hein, vous savez pas ce qui m'est arrivé? Non, j'ai fait l'amour avec la femme de ma vie. Qui? Si, non, oui, non, oui, moi aussi. Va dire Gabriel, moi aussi. Va dire Dany, moi aussi. Va dire Bernard, moi aussi. Va dire René, moi aussi. Va dire Tristan, moi aussi. Va dire Daniel, moi aussi. Va dire André, moi aussi. Va dire Tony, moi aussi. Va dire Jérôme, moi aussi. Va dire Sacha, moi aussi. Va dire Isabelle. Et là, ils vont tous se mettre à parler de moi, genre thérapie de groupe à propos de leur vie avec Sissi, de leurs sentiments envers Sissi, de leur nuit avec Sissi, de leur orgasme avec Sissi. Ça ne va plus finir. Je suis faite à l'os. Je dois partir. Mon chat est mort dans leur pays. Ils vont s'apercevoir que je suis un charlatan. Un charlatan dans un carnaval, un charlatan dans une mascarade, un charlatan qui se prend pour Cendrillon et qui pense faire vivre des nuits magiques avec la baguette des autres. D'ailleurs, tiens, Eric, je vais te laisser mon slip en guise de soulier. Tu le garderas en souvenir. De toute façon, tu ne pourras pas faire autrement car tu auras beau le faire ici à toutes les filles de la terre, jamais tu pourras me retrouver. Le slip appartient à mon ex-chum.